Hello Facebook et bienvenue à ce live. Alors, touc, touc, touc. Alors, Jane, est-ce que tu as eu mon invitation? Je sais pas si c'est toi qui es... Yeah! Trop bien! Alors, normalement, tu peux demander à... Alors, je sais pas sur quoi je clique. Inviter cette personne à l'écran. Yes. Oh. Pourquoi? J'ai un petit message d'erreur. Ah, ajout en cours. On croise les doigts. Yes! Bon, Seigneur, on apprend, on apprend. Mais oui! Comment ça va? Mais ça va et toi, Jane? Ben oui, ça va bien. Merci pour ton invitation. Bah, avec grand plaisir, merci d'être là. Merci. Alors, je sais pas si en France, il va y avoir beaucoup de monde qui va être là parce que 16 h, la plupart des gens travaillent. Au Québec, je sais pas comment c'est, à 10 h. Est-ce que vous êtes en plein rush? Les gens travaillent habituellement autour de cette heure-là, mais écoute, les gens vont pouvoir nous écouter en rediffusion et on a tellement une belle communauté. Les gens aiment ça nous écouter, donc je suis même pas inquiète. Mais oui! Ah, merci. Ah, ça fait plaisir de te revoir, de te réentendre. Merci. Ah, écoute, on a eu tellement de bel échange. T'as une personnalité tellement touchante et on a le goût d'être auprès de toi. Donc, ça me faisait tellement plaisir de pouvoir participer aujourd'hui à ton interview. Ouais. Bah, merci beaucoup. Du coup, aujourd'hui, c'est toi qu'on met en lumière, c'est pas moi. D'accord. Du coup, alors moi, je te connais un petit peu vu qu'on a échangé, mais voilà, là aujourd'hui, c'est vraiment pour te mettre en lumière, raconter un petit peu ton parcours, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce qui t'a amené à ça, qui est-ce que tu accompagnes, quels sont tes rêves, tout ça. Oui. D'accord. Ben écoute, moi, faire une petite histoire courte de où vraiment que je pars. Moi, je pars d'une famille qui est complètement dysfonctionnelle. Donc, à 5 ans, je voulais quitter la maison. J'avais fait ma valise et je voulais vraiment quitter la maison. Puis je me rappelle comme si c'était hier. Puis, c'est ça, ça a été difficile toute mon enfance. Puis bon, c'est pas grave parce que ça fait aujourd'hui la femme que je suis. C'est comme, j'aime tellement la vie. Un petit rien, moi, c'est le bonheur, là. Puis, voilà, puis j'ai toujours été entreprenante. Donc, tu sais, on part j'avais 7 ans, mes parents venaient nous conduire dans les champs de framboises de 6 heures le matin à 6 heures le soir. On avait nos serviettes sur la tête, les épaules, puis le petit chapeau de pain, puis on ramassait des framboises toute la journée. Tu sais, par exemple, nos parents, ils nous ont appris à être travaillants depuis très longtemps. Donc, puis ça, c'était vraiment important pour eux. Puis ça, c'est vraiment très, très bien. J'ai toujours travaillé par la suite. Tu sais, bon, j'ai gardé, j'ai passé des Publisac. Des Publisac, ça, c'est les circulaires. Je sais pas chez vous si c'est le même terme. Les flyers, les trucs comme C'est ça. ça. Puis, tu sais, écoute, on a fait tellement de choses. Puis, ça a venu que à mes 18 ans, parce qu'aujourd'hui, j'ai 36 ans, donc à mes 18 ans environ, là, j'ai commencé à être plus dans parce que ça faisait longtemps, ça faisait depuis l'âge de 14 ans que je m'entraînais. Tu sais, je prenais soin de mon corps. Puis, tu sais, de m'entraîner pour moi, ça m'a tellement sorti de cette énergie pas bonne dans la famille. Donc, moi, ça m'a vraiment permis de me sortir la tête au-dessus de l'eau pour vraiment comme
m'enlever de cette énergie-là, puis ça m'a vraiment aidé. Puis j'ai fait attention à mon alimentation aussi, mais j'ai désiré vraiment le transmettre aux gens, cette passion-là, parce que c'est vraiment une passion. Puis c'est ça, depuis 18 ans là, que je fais ça, en fait, là. Puis j'adore ça. C'est vraiment, c'est une sphère pour moi qui est vraiment, je suis à l'aise, tu sais, à 100%. On est toujours continuellement en constance. Puis, je tiens à vous dire, c'est pas plus facile pour moi parce que les gens ils disent, ouais, mais toi, c'est facile, c'est inné. C'est pas plus facile pour nous. Il y a des journées que ça ne tente pas, tu sais, mais tu sais, et puis surtout là, moi, je suis tellement bien dans ma vie. Tu sais, j'ai plus ça, là, tu sais, c'est comme mon exutoire, là, si on veut. J'ai plus ça. Tu sais, j'ai plus des énergies négatives autour de moi. Donc, tu sais, je pourrais me dire, ah, tu sais, je suis tellement bien que je vais, je vais rester sur mes foufounes. Puis, tu sais, mais non, c'est ça, c'est un travail continuel, puis c'est vraiment pour soi, puis c'est ça, ça fait du bien, puis ton corps, ton énergie, tu le ressens aussi. Puis, dans la 19 ans à peu près, là, parce que avant, je consommais de l'alcool. Puis, je me suis sortie de ça, mais j'ai été dans une autre dépendance, la drogue. Puis après ça, je me suis sortie de la drogue. J'avais un conjoint à ce moment-là qui était toxicomane et je ne savais pas. Puis je l'ai sorti aussi parce que je pensais que c'était l'amour de ma vie. Mais j'aimais en réalité le personnage dans tout ça. Donc, je savais pas qu'on était deux types de personnalités. La réalité et un personnage quand tu es sur la consommation. Donc, je me suis sortie de ça. Et puis, moi, je me suis dit, écoute, dans la vie, on peut avoir tellement de plaisir, mais sans nécessairement prendre tu sais, occasionnel, l'alcool, c'est correct, là. Mais, tu sais, la drogue, on peut vraiment avoir beaucoup de plaisir dans la vie sans avoir ça. Puis après, ben, c'est ça, tu sais, j'ai vraiment développé beaucoup plus au niveau entrepreneuriat. Puis aussi, j'ai eu mon enfant. Donc, pas quand que je consommais, ça a été 2 ans plus tard. Fait que ça vraiment, là, ma petite est en pleine forme, est en santé, tout est Les A1. petites belles. Ah, écoute, là, tu sais, donc, ça, c'était important pour moi. Puis, voilà, depuis de l'âge de 18 ans que j'ai comme ma compagnie de mise en forme, de prendre soin de soi. Mais je suis incorporée depuis 2 ans. Je suis incorporée depuis 2 ans. Je sais pas si c'est le même terme chez vous aussi, là. C'est comme Non. un numéro de compagnie, mettons, Inc., là, tu sais. Ok, ouais, nous ici, c'est le numéro vraiment de Sirette, mais voilà. Ah, Je pense OK. que, je pense que les personnes, maintenant, tu sais, avec tout ce qui va être série, Netflix, tout ça, on commence ici aussi à avoir du vocabulaire qui Ah, arrive. ah, c'est bien ça, c'est super. Donc, on a quelqu'un. Bonjour, Sacha. C'est mon amoureux. Ah, ben bonjour, Sacha, ça me fait plaisir. Puis voilà, puis ça fait 3 ans que je suis sur le web. Ben, c'est ma troisième année. Puis pour moi, c'est vraiment un pur bonheur parce que avant même que la pandémie nous touche, ici au Québec, j'ai commencé, moi, en octobre 2019 à monter cette compagnie-là. Ça a été monté pendant 1 an dans l'énergie masculine. Mais par la suite, écoute, je me suis complètement épuisée. Hein. Je travaillais 100 heures par semaine. Ça m'a complètement épuisée. Puis là, je me suis dit, non, tu sais, je me verrais pas faire ça encore une autre année là, dans cette énergie-là. Là. Puis j'ai complètement aussi perdu mon pourquoi. Donc, ça, c'est important de savoir parce que quand on est dans l'énergie masculine, c'est bien l'énergie masculine. Écoute, on aime ça C'est faire. ça, Ça, ça c'est nous comme. permet de faire des choses. Oui, c'est ça. C'est facile faire. C'est la Ben, mise en action.
la mise en action, pour moi, c'est comme ça me drive. Mais de savoir le comment puis le quand, ça pour moi, j'étais à l'aise avec ça. Mais le pourquoi, je l'ai perdu tellement que ça a pris toute la place, là, l'énergie masculine. Donc, je me suis formée, je me suis fait former pour revenir dans l'énergie féminine. Mais au palais, depuis près d'un an, je suis comme trop 100% énergie féminine. Donc là, je suis en train d'apprendre l'équilibre des deux. Entre les deux. C'est ça, exact. Puis de trouver, moi, mon équilibre. Mm. Parce que l'équilibre est propre à chacune, tu sais. C'est ça. Il y a pour Donc, certaines personnes, il va y avoir un petit peu plus de masculin malgré ben tout, mais oui, ça sera quand même équilibré. Et puis pour d'autres, ça sera plus de féminin et ça sera quand même exact. équilibré. Tout à fait, exactement. Puis là, ben, je me retrouve beaucoup plus depuis 2 jours à peu près. Là, je me retrouve, ben, 2 jours, excuse, 2 mois que je me retrouve plus là, dans mon équilibre à moi, tu sais. Donc, je suis plus perdue dans l'énergie féminine. C'est genre, dans Tout va l'intuition, ça bien. va bien. Mais il faut revenir aussi à, OK, on fait là. À de l'ancrage un petit peu. C'est ça, exactement. Mais c'est ça, être entrepreneur. On apprend, tu sais. C'est ça, on se réinvente et puis c'est ce qu'on s'était dit aussi quand on s'était parlé toutes les deux, c'est Ouais. aussi faire des choses, des fois ça marche pas, mais c'est pas un échec, c'est juste une expérience, on a acquis des choses et puis ça nous permet de continuer à évoluer. Oui. Puis de trouver encore plus sa voix, oh, tiens, là, ça va, là, c'est encore mieux, puis on se sent mieux, ça vient nous vibrer, on est comme plus en cohérence, plus aligné. Ouais, ouais. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu proposes comme offre? Moi, dans le fond, je suis comme je disais, ça fait longtemps, je suis dans l'alimentation, dans l'entraînement. J'ai mis en place une méthodologie de perte de poids. De perte de poids, je fais ça comme ça parce que moi, le poids, c'est pas important, mais c'est plutôt comment tu te sens à l'intérieur de toi. Puis c'est d'une façon tellement naturelle. Perte de poids, PPM, c'est perte de poids style méditerranéen. Donc, c'est l'alimentation méditerranéenne euh, modifiée un petit peu parce que, bon, ici au Québec, ben, bonjour Maëva. OK, à la prochaine. Donc, ici au Québec, ben, je me devais un petit peu de pouvoir intégrer pour les gens des produits commercialisés, mais qui sont bons pour la santé. Donc, je leur ai amené vraiment des produits qui sont bons pour la santé, mais beaucoup plus, parce qu'on n'a pas le temps de tout se faire, tu sais. Tout faire nos propres tortillas, notre propre pain, nos propres... À un moment donné, on manque de temps, là. C'est Donc, ça. on se magasine une santé mentale aussi. Mm. Donc, ça, c'est important. Fait que c'est vraiment, j'ai amené cette alimentation-là. Puis, PPM intuitive plus, c'est que on va aller chercher l'alimentation intuitive. Donc, on va y aller vraiment selon nos signaux. On apprend. C'est guidé parce que on perd pas nécessairement de poids quand on suit une alimentation intuitive comme ça, là, on perd pas nécessairement de poids. C'est réputé pour ça, en fait. C'est pas... ça ne fait pas perdre du poids. Mais pour les gens qui veulent perdre du poids, c'est pas obligatoire de perdre du poids, mais pour les gens qui veulent perdre du poids, je les guide un petit peu pour réellement aller chercher le besoin nutritionnel. Ah! C'est Judith. Bonjour Judith. Donc, puis, plus parce que j'apporte aussi, si les filles veulent, ou les hommes aussi, j'ai tellement accompagné les De femmes, femmes. mais maintenant, tu sais, j'ouvre aux hommes aussi, tu sais. Mm, mm. J'apporte le jeûne, mais vraiment, le plus bas, c'est 15 heures, en fait. C'est 15 heures, c'est le plus bas,
le plus court jeûne là, que j'ai, mais si les gens veulent faire plus parce qu'ils sont habitués de faire plus, c'est OK aussi. Fait on se régénère, puis en même temps, on mange d'un équilibre où est-ce que tout ton corps, là, il est nourri, il y a tous ces nutriments. Il y a vraiment cette cohérence-là à l'intérieur de soi, au niveau cellulaire, au niveau de tes organes, à quel point que tu es nourri vraiment de la bonne façon, tu vas te réénergiser. Puis les gens, ils peuvent s'entraîner aussi. J'ai une plateforme d'entraînement. Donc, mais, tu sais, je la complète toujours, hein, elle est en construction, mais les gens, ils ont déjà commencé à acheter, puis ils savent parce que c'est vraiment bien indiqué. Moi, je mets des séances pas à la presse. Donc, vraiment, s'il y a des semaines que je fais comme, OK, moi, non, cette semaine, ça me tente pas, ben, je le fais pas. Je préfère les faire quand ça me tente, tu sais, parce que, puis ça, ils le savent aussi. Donc, ça fait des vidéos qui sont plus fun à regarder, c'est plus Oui, connecté. puis tu as mis un bêtisier aussi sur ton profil où on te voit. Oui, exact. C'est important, ouais. Non, et puis ça te. En fait, parfois j'ai l'impression, tu sais, on nous voit un petit peu comme des gens au-dessus. Et j'ai beaucoup aimé ta vidéo parce que ça montre que bah, t'es comme tout le monde en fait. T'es pas Dieu ou je sais pas qui, mais juste tais-toi quoi. Exact, c'est ça. Oui, ben je t'avais d'être Dieu, là. Je suis presque là. Non, non, ben c'est ça, tu sais, on apprend, puis c'est ça être entrepreneur, tu sais. Puis c'est ça que j'apporte aussi tranquillement parce que puisque j'ai vécu, ben là, je suis dans ma troisième année, mais les 2 dernières années, des années tellement, dans des énergies tellement euh, contraires. Mm, mm. J'ai puis loin en même temps de mon alignement à moi. Donc, je veux apporter aussi aux entrepreneurs, je veux les aider à s'aligner dans leur entreprise parce que c'est ça que j'ai vécu aussi. Puis à travers tous les coachings que j'ai reçus aussi, je peux leur apporter aussi cette vibe-là. Qu'est-ce que j'en ai appris aussi? Qu'est-ce que j'ai intégré, qu'est-ce que j'ai incarné dans ma vie, dans mon quotidien d'entrepreneur. Puis en même temps, pourquoi pas marier l'alimentation, d'être un entrepreneur, mais de pouvoir bien s'alimenter aussi en même temps, sans nécessairement suivre une, une ligne directive, puis OK, là, j'ai pas le choix, il faut que je mange ça. Non, c'est d'être bienveillant envers soi, là. Ouais. C'est pour ça que tu es coach LC Business. Oui, Tu exactement. arrives à mêler les deux. C'est ça, exact. Oui, puis de ne pas s'épuiser. Quand on voit que notre énergie descend, ben c'est que s'il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Donc, c'est d'aller voir qu'est-ce qui accroche Mm, mm. pour pas obligé de creuser jusqu'en Chine, là. Mais c'est d'aller voir qu'est-ce qui accroche pour réaugmenter la vibe. Puis même si on n'atteint pas nos chiffres d'affaires, nos CA, Euh, c'est pas grave. Puis c'est de maintenir l'énergie, c'est de continuer de maintenir l'énergie. Ça ne veut rien dire sur ta personne quand tu n'atteins pas ton chiffre d'affaires. C'est ça. Puis c'est de maintenir cette énergie-là, c'est ça qui crée ta puissance. Puis oui, tu vas y aller. Tu vas y arriver d'atteindre ton chiffre d'affaires. C'est une question de temps, c'est une question d'alignement, c'est une question. Donc, c'est juste d'aller voir, OK, qu'est-ce qui accroche? OK, parfait. Comment je pourrais me réaligner face à ça? Puis là, on continue le processus, tu sais. Mm, mm. Oui, tu dégommes en fait les blocs énergétiques Oui, pour venir bah, vraiment incarner qui t'es censé incarner et puis te faire plaisir dans cette vie oui, parce que c'est ce que tu disais au début. Oui, l'énergie masculine, c'est bien parce que ça nous met en action, mais quand il y en a trop, on finit par s'épuiser, ce qui a été ton oui. cas. Et l'énergie féminine, on se laisse un petit peu porter. Donc, c'est réussir à trouver vraiment cet équilibre et aller vers les rêves, quoi. Peu importe le temps que ça prend. Exact. Peu importe le temps que Mm. ça prend,
au moins, ça a été fait dans le respect de de ta soi. personne. Tu as beaucoup plus de chances de continuer. Combien d'entrepreneurs qu'on a vus essayer de s'épanouir, puis finalement, on n'entend plus parler. C'est parce que les gens s'épuisent, ils veulent tellement, puis ils cherchent aussi, hein, puis là, ils se disent, mon Dieu, tout le monde va vite, pourquoi moi je ne vais pas vite, pourquoi que moi, c'est ça, tu sais, je suis différente, puis, tu sais, j'ai pas de valeur, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Mais qu'en réalité, on a tous de la valeur. C'est juste qu'il faut respecter notre, faut être plus en écoute, oui, de nous, mais on se doit, hein? Je lisais le commentaire Oui, de c'est ça, Judith. moi Merci. aussi. C'est la belle Judith. Oui. Mais oui, Merci, trouver Judith. vraiment ce qui vibre le plus et ce qui correspond. Et c'est vrai qu'avec l'ère des réseaux sociaux maintenant, c'est très facile de comparer 1% de la vie de quelqu'un, ce qui montre sur les réseaux sociaux, et de se dire, oh, mais moi, ma vie, c'est pas comme ça. Alors que c'est 1% et des fois, c'est même inventé pour certaines personnes. Et c'est ça qui est un petit peu dur de rester dans son énergie et de la tenir. Exactement. Tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est de continuer, oui. C'est bien de regarder des gens qui nous inspirent. Mais il ne faut pas s'étouffer avec ça, dans le fond, de voir qu'ils sont plus hauts, qu'ils sont meilleurs, que hey, tu sais, je ne serais jamais capable d'atteindre ça, mais pas du tout. Tu peux. C'est eux, c'est une question de temps. Eux sont rendus là, mais toi, tu peux te rendre là aussi. Puis peut-être encore mieux. C'est une Oui, question de temps. Les puis gens sont pressés. puis chacun a des histoires aussi différentes. Il y a certaines personnes qui ont commencé très tôt, d'autres c'est venu d'une reconversion professionnelle. Et avec aussi notre vécu, ce qu'on a vécu quand on était plus petit, des fois il y a des blessures qui peuvent être là, qui mettent du temps à guérir pour pouvoir vraiment s'épanouir. Donc c'est comme tu dis, vraiment une question de s'écouter soi, peu importe ce que les autres font, mais rester focalisé sur soi. Oui, exact, exact, c'est ça. Puis c'est là que tu vas atteindre ta puissance. Puis ces gens-là qui nous inspirent, quand on voit que notre énergie drop, des fois c'est parce qu'on en regarde trop. Il faut se reconcentrer sur nous. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi notre pourquoi? Continuer de mettre des choses en action. Où est-ce qu'on se sent bien? OK, puis on continue, on continue, on continue. Puis ils sont là, en fait, juste pour nous prouver que c'est possible. Exactement. C'est Donc, ouvrir le champ des possibles. exactement. Hein? Et du coup, donc là, tu nous as partagé un petit peu ton travail. Dans ta vie privée, donc tu vis au Québec. Oui, oui, exact. Est-ce que Donc, tu je vis peux au Québec. voilà, nous en dire un petit peu plus sans forcément trop t'étaler si c'est privé, s'il y a des choses qui sont privées, hein, t'es pas obligé de tout révéler. Mais voilà, savoir un petit peu qui se cache derrière Jane. Ben écoute, moi, j'ai 36 ans, ça fait 36 ans que je suis ici au Québec. Euh, nous, on a des Amérindiens ici, hein, c'est ça, le Canada. Moi, je viens de deux dérivés d'Amérindiens, donc les Micmacs et puis les Algonquiens, il me semble, je suis pas certaine. Puis, mes, ma mère, ben, Montréal, je sais pas si vous connaissez, mais bon, mes parents se sont rencontrés là. Sur le bord de mon père, beaucoup plus proche des Amérindiens. Moi, je peux avoir ma carte aussi amérindienne, là, mais ça ne nous donne pas tant d'avantages, pas comme dans le temps. Fait que je l'apprends pas. Mais c'est ça, j'ai toujours vécu ici à Magog, Magog, Magog. C'est une petite ville tellement, mais tellement chaleureuse. Nous, pour les Montréalais, on est un petit village, mais on se parlait l'autre fois, puis je me disais, mon Dieu, les autres, je sais pas qu'est-ce qu'ils diraient de votre village, mais quand même, on a une belle population quand même. Magog, ça le grossi. On a des lacs partout, partout, partout. Puis on a des belles montagnes. Donc, c'est vraiment un beau coin. Si je me verrais pas vivre ailleurs.
quoi que j'aimerais ça un peu... j'aimerais ça aller aux États et apprendre mon anglais comme il faut, là, vraiment l'ancrer en moi comme il faut. Mais je suis une personne qui aimerait ça voyager, vraiment. Pour voir les gens, comment ils vivent. Je suis une personne aussi, ça c'est quelque chose que j'ai parlé avec mon amoureux. J'aimerais venir en aide quand que, bon, mon entreprise va être florissante, là, plus glorieuse, quoique là ça va bien, mais quand que je vais pouvoir encore plus, je veux réellement aller en aide, faire de l'aide humanitaire. Puis je sais, il y a des fondations et tout, mais je pense que je partirais ma propre fondation parce que, bon, je ne veux pas mettre de doute sur les fondations, mais on voit tellement de choses. Moi, je pense que je partirais ma propre fondation, puis j'irais en aide à ces personnes-là. Ça c'est j'en parle, j'ai des frissons à travers le corps. Ça, c'est quelque chose qui est très, très fort à l'intérieur de moi. On voit tellement d'enfants mourir que moi, ça, c'est quelque chose qui me prend, tu sais, qui me prend vraiment beaucoup. Les enfants, les animaux, ça, c'est... On touche pas à ça. C'est ça, exactement. Puis quand on est adulte, ben, on est responsable de notre vie, mais eux, c'est des petits êtres tellement innocents, inoffensifs. Donc, moi, c'est vraiment être en aide aux enfants, puis si je peux, les animaux qui sont en voie de disparition, ou tu sais, comme les feux de forêt, il y a eu les koalas, bon, les rescues, puis tout ça. Ça, c'est quelque chose qui vient vraiment me toucher, là, beaucoup, beaucoup. Ouais. En parlant d'animaux, t'en as deux? Oui. J'ai deux chiens, deux gros golden. C'est des amours. Puis ça, moi, je me verrais plus sans chien. J'adore les chiens, même si ça fait beaucoup de poils. Ça me dérange pas. On passe la balayeuse, on ramasse, mais c'est des boules d'énergie, du moment présent, c'est la joie, c'est le bonheur. C'est vraiment, c'est de l'amour pur, ça, les animaux. J'ai un lapin aussi. J'ai un lapin, un beau lapin blanc tacheté, caramel, brun, gris et noir, avec des longues oreilles. Ouais. Puis temporairement, il y a un chat chez moi. Ben, c'est le chat de mon amoureux. Il est ici présentement, un beau minou tellement fin. Puis lui, jamais qu'il a vu un lapin, jamais qu'il a vu d'autres animaux. Puis au début, il avait peur du lapin, là. Mon Dieu! Hey, mais il est courageux! Il est vraiment courageux, oui! Puis il voit les chiens. Au début, c'est sûr qu'il n'aimait pas ça. Encore aujourd'hui, il fait attention, tout ça, mais il observe beaucoup. Il observe beaucoup. Il n'est pas caché, mais il regarde en voulant dire, vous vous approchez pas plus. Je fais mon analyse, c'est en cours. Exactement, exactement. Je vais apprendre à vous connaître de loin pour le moment, mais je le trouve extrêmement courageux, ce chat-là. C'est fou. Donc, oui, j'ai mes petits animaux. J'ai ma fille de 10 ans, une belle grande fille avec une âme incroyable. C'est une jeune fille qui va vouloir aider beaucoup dans le monde. Puis, elle a une générosité, elle a de l'amour incroyable en dedans d'elle. Donc, ça, je suis contente. Je pense qu'on va voyager ensemble. Ouais, ouais, ouais. Puis, j'ai un amoureux depuis près d'un an. Là, ça va faire un an là, au mois de fin février, fin mars. Donc, j'ai un amoureux. Là, il va s'acheter un bloc là, dans pas long. Un duplex probablement. Donc, c'est pour ça qu'il est ici temporairement, mais après, il va pouvoir aller dans son immeuble à lui. Donc, voilà, c'était comme temporaire. Puis, bon, on cohabite très, très bien ensemble. C'est juste que, hein, moi, j'ai toujours été en couple, toujours habité avec quelqu'un. Puis là, c'est comme depuis que je suis séparée, j'avais un besoin énorme de vivre seule. Puis ce besoin-là est encore là. Donc, puis je suis contente parce qu'avant, j'étais dépendante affective. Aujourd'hui, je m'aperçois que
je le suis plus. J'aime ça, j'aime la compagnie et tout ça, mais Mm, j'aime me retrouver aussi. mm, mm. C'est Oui, puis tu important. as choisi aussi d'être avec ton amoureux, alors que peut-être qu'avant, c'était pas un choix, c'était vraiment un besoin. Il fallait que tu sois avec quelqu'un pour Ouais, combler peut-être quelque chose. Et là, c'est plus aligné, je pense. exactement, tout à fait. Ouais, j'ai fait comme une petite thérapie, ben, deux séances. J'ai fait une petite thérapie sur la dépendance affective l'année passée, mais je me suis vraiment rendu compte que j'étais plus dépendante affective. Il y avait deux petites choses là, qui accrochaient à l'intérieur de moi, puis ça s'est dissous en deux séances. Puis après, je me suis dit, non, je pense que je suis capable de voler de mes propres ailes. Ah, Ouais. tiens, pour revenir au poil de chien, Oui, j'avais lu quelque part justement que c'était pas des poils, c'est des fibres d'amour qu'il disperse un petit ah, peu. c'est Voilà. bien Oui. beau. C'est beau, j'adore ça. Hey, ça, je retiens ça. C'est des fibres d'amour. Ah oui, quand j'ai des fibres d'amour sur moi, on en a, hein, on en a beaucoup. On a beaucoup d'amour. C'est ça. Et j'ai trouvé ça, quand je l'ai lu, j'ai trouvé ça tellement beau que je Oui. me suis dit, bah, je sais que toi aussi, tu adores les animaux, donc je te le partage. Wow! Hey, c'est beau parce que tu vois, ça me fait penser. Quand il pleut, les gens sont comme ah, tu sais, merde, il pleut, c'est plate, c'est moche. Mais en réalité, moi, je l'ai toujours dit, c'est toutes des gouttes pleines d'amour. Dans chaque goutte, il y a de l'amour. Et là, les Mm. gens, c'est comme ah, ils n'avaient pas vu ça comme ça. Mais effectivement, les fibres d'amour, ça, j'aime ça. Ça, c'est quelque chose que je vais retenir. Ouais, merci. Bah, avec grand plaisir. Et j'avais noté sur pas mal de tes posts, tu les termines par Je nous aime. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu? Écoute, moi, je suis une personne avec énormément d'amour à l'intérieur de moi. J'aime tellement les gens. Puis pour moi, ça a toujours été inné en moi, mais d'aider les gens parce que, tu sais, j'ai eu beaucoup, j'ai eu beaucoup dans ma vie d'expériences face à ça, par manque d'amour, j'ai j'ai toujours pensé que les gens m'aimaient pas. J'ai toujours été essayé d'aller chercher de l'amour, puis parce que j'en ai manqué beaucoup quand que j'étais jeune. Puis aujourd'hui, j'ai plus ce sentiment-là. Il y en a qui vont m'aimer, puis il y en a qui m'aimeront pas. Puis c'est OK, ils ont leur raison, puis ça leur appartient, ça m'appartient pas. Puis moi, ben, c'est vraiment rare. Je pense qu'on peut le compter sur une main là, des gens que je déteste, là, même mais j'en ai pas en tête en ce moment. Je suis pas une personne qui déteste les gens, Mm. mais plutôt on peut avoir on peut être vraiment comme des contraires, puis c'est OK. Tu sais, je suis tellement neutre dans ça, dans le sens que jamais je vais dénigrer une personne. C'est pas moi. J'aime les gens, je m'aime tellement. Puis c'est pour ça que je finis tout le temps à je nous aime. Parce que c'est réellement ça. J'aime chaque être humain parce que chaque être humain apporte quelque chose dans la vie. Puis je trouve que dans, sur toute la planète, il manque beaucoup, beaucoup d'amour. Parce qu'il y a des gens qui ont manqué beaucoup d'amour aussi, puis ne savent pas gérer ça. Mais puis, je trouve qu'il manque énormément d'amour. Fait que moi, pour moi, c'est comme ma petite. Ta De dire, contribution. oui, je nous aime, tu sais, je nous aime, tu sais, puis ça vient vraiment du plus profond de mon cœur. Peu importe que je l'écrive sur toutes les posts, ben, ça vient du plus profond de mon cœur, puis c'est vrai que je nous aime. Non, Ouais, puis tes posts sont aussi très vrais, tu te montres vraiment de façon authentique, que ça soit au travail, avec tes chiens en balade, avec des moments complices avec ta fille. C'est vraiment, tu t'offres au monde tel que tu es. Et je trouve ça hyper ouais, beau. ouais, ouais. Oui, je montre beaucoup le l'envers dans le fond, de ma vie.
C'est le real, c'est ça ma vie. Tu sais. Puis de plus en plus, ben, parce que hein, c'est ça, hein, être entrepreneur sur le web, c'est tellement différent d'être entrepreneur dans la, tu sais, mettons, d'avoir sa propre boutique ou, je Mm. trouve, que c'est différent. Pour moi, c'est différent, mais c'est un apprentissage. Puis je suis en train d'apprendre comment amener ça d'une façon. Euh, ma- Ça, je l'ai toujours amené de cette façon-là, mais j'ai encore appris cette semaine. Il y a des choses que j'ai encore appris. Donc, Ah, c'est ça. Puis, je grandis. Puis, voilà. Fait que oui, pour moi, c'est important que les gens ils voient c'est qui Jane, c'est quoi son quotidien, tu sais. mm, mm. Oui, Donc, puis alors pour ceux qui te suivent sur Instagram, hier tu as mis une publication, enfin une publication des stories où tu parlais et tu disais bah là c'est pas parfait, mais c'est pas grave, la prochaine fois ça sera mieux et c'est juste ouais. comme ça et de te voir vulnérable en fait comme ça, te dire ouais bah là ok c'était pas parfait. En fait ça montre vraiment toute ta puissance bah, aux gens qui te suivent. Ben oui. Puis c'est d'accepter tu sais, moi, quand, tu sais, faut en rire. Parce que des fois, on se décourage, on fait comme, ah, tu sais, ah, maudit, je suis pas bonne, ah. Mais non, c'est d'en rire. Des fois, on est découragé. Moi, des fois, je suis comme, my God, Jane, là, ah oui. Mais avec beaucoup d'amour puis beaucoup de bienveillance à mon égard parce qu'on n'est pas, on sait pas tout, on fait pas tout comme il faut de la première fois. Puis très souvent, c'est pas tout parfait dès la première fois. Puis c'est de l'accepter, tu sais, c'est vraiment de l'accepter. Ouais, Et puis, les codes aussi sur les réseaux sociaux changent tellement que bah, des fois on va faire un truc et puis ah bah non, c'est dépassé depuis 2 semaines et bah c'est comme ça. c'est fou, hein? Ça va vite, le web, Mm, c'est plus vite que l'éclair, là. Puis on se doit de se réajuster à toutes les fois, tu sais. c'est Puis ça. on n'est pas obligé de se réajuster automatiquement, puis de ah, tu sais, là, ils C'est ont le tout nouveau changé ça. truc. Mm, Tu sais, c'est pas d'être en alerte constamment, mais c'est de s'informer une fois de temps en temps. OK, là, c'est rendu comme ça. OK, parfait, c'est OK. Tu sais, c'est mm. pas de se décourager à se dire, ben voyons, c'est encore. Tu sais, c'est d'y aller avec Qui une belle contre intention. moi, Ouais, ça oui, change tout le temps, ça veut pas me ouais. mettre en avant. Ouais. Puis, tu sais, oui, ça me mettra pas en avant. Là, j'ai perdu combien de temps là à être d'une autre façon. Puis, non, on faut pas être dans l'énergie du manque. Les gens nous voient. Tu sais, il y en a qui commenteront jamais, il y en a qui likeront jamais, mais ils nous voient. Mm. Donc, c'est juste de continuer à être bien dans ce qu'on fait, puis de livrer notre message. C'est ça, Ouais. en étant aligné. En étant aligné. Exactement. Mais justement, tu vois, ça me fait écho ça parce que bah, je suis allée il y a 2 semaines à peu près chez l'ostéopathe et j'ai mon ostéopathe en ami sur Facebook et sur Instagram. Et puis il me dit, ah bah je regarde tes lives que tu fais. Ah, et je savais Ah! pas, tu vois. Mais comme quoi, des fois, les gens commandent pas forcément ou voilà, ça arrête pas pour dire, hey, je suis là, mais c'est un impact en fait, ce qu'on fait malgré Ouais. tout. Oui, exactement. C'est vrai qu'est-ce que tu dis là, parce que l'autre fois, c'est ça, j'avais été à un rendez-vous, puis cette femme-là, pour moi, je la voyais tellement, ben, tu sais, pas je la voyais au-dessus, mais c'est une femme entrepreneur, elle a vraiment plusieurs business. Puis elle me dit, ah oui, j'ai vu dans ton live, ah, elle me suit? Ah, C'est j'aime ça. ça. Tu sais, ça fait comme, ah, tu sais, c'est le fun, tu sais, ça fait un Mm. bon, mais c'est pas ça qui doit comment je pourrais dire ça? Bah, mettre un petit peu de la valeur sur ce qu'on est. Qu'elle regarde ou qu'elle regarde Exact, pas, t'as la même valeur à chaque fois. exactement, c'est Mm. ça, c'est ça. Ouais, Mais c'est c'est vrai que pas, ça fait plaisir quand même. ben ouais, on le prend, tu sais, on le prend puis C'est ça. on le On est savoure, mais humain. ça doit pas dropper notre énergie par la suite parce que là, on ne sait pas tu sais,
on doit garder la même énergie, la même vibe, en sachant pas qui nous regarde, mais tu sais, quand on fait comme ah, c'est le fun, mais on garde cette vibe-là Mm, mm. en se disant ben oui, ben il y a plein de monde qui nous regarde, puis tu sais, on le sait pas. On ne sait pas qui nous regarde, mais c'est de faire confiance que les gens, ça les anime, sont contents, ils aiment nous suivre. C'est de faire réellement confiance Ouais, en puis qui qu'on est. oui. Et que le message résonnera juste pour les bonnes personnes et puis les autres, c'est pas grave. C'est un C'est chemin OK. différent. Ouais. C'est ça, exact. Il y a tellement de choix sur le web. Puis nous, on veut des gens qui résonnent avec nous aussi. Mm, Ça, c'est important. complètement. Moi, quand je... Euh, Oui, excuse-moi. non, vas-y, dis-moi, dis-moi. Quand j'ai des clients qui rentrent dans mes accompagnements, en quelque sorte, je peux me permettre, moi, de dire, ça sera pas bon pour toi. Mm, Ou, tu sais, go, tu sais, je suis certaine, tu sais, ça va bien aller, puis on le sent, la personne, la vibe, elle est pas la même. Puis puis j'ai eu plusieurs personnes, parce qu'avant, on était dans l'énergie masculine, donc on allait chercher des gens, puis écoute, on a tellement refusé de gens, parce que oui, on allait chercher des gens, mais quand on rentrait en appel avec eux, la vibe, c'était pas fluide, puis on se permettait de dire non, tu sais, c'est pas pour toi. mm, Tu sais, mm. même si on était dans le faire beaucoup, moi, mes closers, hein, ceux qui travaillaient pour moi, c'était vraiment clair, là, ça, par exemple, pour que ça soit une belle synergie avec moi, tu sais, ou sinon, ben, euh, ça sera pas plaisant, puis Mm, mm. ils n'auront pas des beaux résultats, ça, c'est certain. Ils se plairont pas dans ce que je suis, dans ce que je fais, s'ils ont cette vibe-là, si ça vient pas se connecter avec moi, là. Mm, mm. Oui, Ouais. puis toi, ce que tu vas donner à ces personnes, bah ça va pas être, tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui coince, et puis les personnes vont peut-être pas avoir les résultats espérés entre guillemets, parce que c'est jamais des résultats bien sur papier carré, mais parce que ça passe pas, il n'y a pas cette vibe, cette confiance et tout ça. Non, c'est ça, exact. Puis ça, on le sent. On le Mm, sent chez l'autre personne, ça fonctionnera pas. Parce que les gens, ils rentrent pour des résultats. Puis c'est ça, ça. quand ils rentrent pour des résultats, c'est jamais la bonne façon de rentrer. Il faut que tu rentres, mais parce que Ça se tu fait. veux marcher aux côtés de cette coach-là, puis elle te fait vibrer, t'es confiant, là, tu sais. Puis mon Dieu, il y a combien de personnes qui rentrent dans des programmes qu'ils vont pour le résultat. C'est ça. On m'a Elle promis ça, donc je veux ça à la fin. ouais, elle va m'apporter des résultats. Mm. On met toute la responsabilité sur le coach. Mais Oui, qu'en puis on réalité, s'enlève aussi sa propre puissance parce que bah, c'est le coach qui doit amener des résultats, c'est pas nous qui allons les sortir, les chercher. non, exact. Mm. Donc, les gens, quand rentrent dans un programme, c'est leur responsabilité, leur réussite d'atteindre leur objectif, peu importe l'objectif qu'ils se sont fixés, c'est leur responsabilité. Nous, on est là ben oui, c'est sûr qu'on veut que notre monde réussisse. Nous, c'est notre désir le plus profond. Mais on ne peut pas le faire pour les gens. Ça, je l'ai fait tellement d'années là, de vouloir le faire pour les autres. Et puis, je me suis épuisée. Ouais, je me Mm. suis épuisée réellement. Puis, je pense que c'est cette année, l'année 2021, c'est là que j'ai appris que, ben non, quand tu vas voir une coach, c'est pas elle qui. Puis pourtant, moi, quand je rentre dans des programmes, puis écoute, l'année 2020, ça m'a coûté 30 000 $ de formation. L'année 2021, ça m'a coûté près de 20-25 000 de formation. Puis au montant que je dépense, il faudrait que je me dise que ça dépend, c'est la coach qui doit m'amener des résultats, ben j'aurais été vraiment déçue. Mm, mm. Et puis Parce des que, fois, quand on attend un résultat,
on ferme l'opportunité à toutes les autres choses qui pourraient arriver parce qu'on se dit non, je suis là pour ça, juste pour ça. Ouais, ouais, tout à fait. C'est vrai, ça. On réduit, en fait, l'entonnoir, là, c'est comme, mon Dieu, c'est quasiment avec des œillères, là, tu sais. C'est ça. Il n'y a que ça Ouais, qui va passer parce que c'est ça le résultat que je veux et le reste, non. ouais, c'est ça. Il y a pas place à plus d'évolution. Mm. Donc, c'est nous qu'on pénalise. Quand on rentre dans cette énergie-là, c'est réellement nous qui se pénalisent, là. Mm. Ouais, ouais. Complètement. Et alors, je sais que tu as un live là dans pas très longtemps, un deuxième. Correct, ça va bien. Pour finir, est-ce que tu aurais un conseil à donner, une petite citation, peu importe, quelque chose que tu as envie de partager au monde? OK. Euh, je vous dirais, là, un de mes conseils, un de mes conseils les plus précieux, quand on veut s'aligner à qui qu'on est, c'est vraiment de pouvoir prendre un moment. Tu sais, de jamais prendre des décisions sur une émotion forte. Frustration, la colère, la peine, la joie excessive, d'être dans une euphorie, puis là, ben là, non, c'est vraiment pas la bonne énergie pour embarquer ou s'inscrire à quoi que ce soit parce que on va être déçu. Oui, quand, tu sais, comme mettons, bon, euh, je m'explique. Cette semaine, j'ai vu quelque chose passer, bon, d'un coach. Puis, un coach qui m'inspire, qui est très motivant. Puis, je me suis dit, bon, OK. Hey, tu sais, en dedans, j'ai, ah mon Dieu, je le veux. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je le veux, je le veux, je le veux, je le veux. Là, je me suis dit, j'étais prête pour peser sur payer. Et puis là, je me suis dit, Jane, il est 4 heures du matin. T'es excitée, là, c'est comme, oui, je le peux. Puis je me suis dit, OK, je vais prendre un moment. Je vais prendre un moment pour justement réfléchir à ça, réellement. Puis là, puisque je suis dans une autre euh, formation en ce moment, que ça fait 1 an presque, puis je me suis dit, est-ce que c'est logique de t'investir encore dans un coaching de 6 mois quand tu n'as pas encore fini ta formation que tu as là, puis que tu n'as pas tout vu encore là, de tout ce 1 an-là, tous les coachings qu'il y a eu, tu n'as pas tout vu. Est-ce que c'est logique? T'sais? Puis, dans le moment, est-ce que c'est pas que c'est le bon moment parce qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais moment. Mais est-ce que c'est logique de faire ça en ce moment quand tu as une formation de quasiment 20-25 000 puis que tu n'as pas tout vu? Donc, c'est de prendre le temps d'aller réinvestir plus mon temps dans ce que j'ai déjà pour justement ramener des choses, plus d'y aller avec, OK, telle thématique, ah, ça, je le ressens. D'aller dans les sensations, dans le ressenti, puis OK, c'est là-dessus que je veux focusser. Donc, ça m'a permis de respirer, de me dire, là, je suis dans l'énergie du manque ou dans l'énergie d'abondance. Ah, tu sais, c'est comme, ah, tu sais, hey, ça serait tellement complémentaire, tellement, ah oui, tu sais, je le ressens tellement, puis ça me fait vibrer, puis j'étais pas dans une vibration d'élévation, j'étais dans une vibration de manque. Mm. Donc, c'était pas la bonne énergie pour investir. J'aurais pas été contente d'investir ce montant-là. C'était un bon montant encore. Donc, je me suis dit, OK. Donc, j'étais très fière de moi. Tu sais? Mm. Puis, de se faire former, c'est tellement, mais tellement important d'être coaché parce que ces gens-là ont un vécu, puis ils l'ont fait eux aussi, ils sont là pour nous coacher, pour nous guider.
Mais d'entrer dans une énergie de manque, c'est pas la bonne énergie pour rentrer. Ouais. Ouais, t'as attendu vraiment que la vague de l'émotion passe et te dire, bon, ok, maintenant c'est plus calme. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Dans une énergie plus neutre. Mm. Ouais. Ouais. Mm. Mais je comprends moi aussi des fois, bah, en pleine nuit, je peux être en train de me dire, ouais, c'est trop bien. Je fais, respire, attends, Ouais. attends demain. Oui. L'offre, elle va être encore là. C'est ça. Ouais, on est pressé des fois, puis ça nous joue beaucoup de tours. Puis ça, c'est la même chose pour dans les magasins, les vêtements. Je suis genre, je veux! C'est Puis là, je me ça. dis, OK, regarde, attends un petit peu, Jane. Ils en font des copies ces vêtements-là. Attends. Si dans 3 jours, tu le veux encore, ben tu viendras le chercher. Puis souvent, ça passe. C'est ça. Ouais. Jamais être dans une énergie de manque. C'est pas la bonne énergie. Mm. Ouais. Bah, en tout cas, merci beaucoup d'être venu Ah! ici. Ça m'a fait plaisir de te revoir, de parler avec toi, d'échanger. Merci à toi, ma belle Fanny. Puis t'es un amour. Merci tellement pour ce beau moment d'échange. Puis, ben, en fait, d'échange, là, on a appris beaucoup à me connaître, mais la prochaine fois, ça va être peut-être toi qu'on va mettre en lumière. Puis, Euh, oui, Du coup, après, tu m'enverras tous tes petits liens si tu as YouTube, Instagram, je l'ai, oui, LinkedIn, si je le prononce bien. oui, oui, moi aussi, j'ai de la difficulté à le prononcer. Voilà. Enfin bref, tu m'envoies tous tes liens, je les Oui, mettrai bah, en dessous, au-dessus de la vidéo, en fonction de comment les gens regardent. Et puis comme ça, s'ils veulent aller dans ton univers et embarquer avec toi, ils auront toutes les clés. hey, merci Bah, beaucoup. merci à toi, bonne deuxième interview. Merci beaucoup. Puis, je te souhaite une belle fin de journée. Hein, là, vous, Oui, il est 5 heures. c'est ça. Bye. Merci. À très vite, ma belle. Oui, à très vite. Bye. Bye.